Bonjour à tous, je vous propose une guidance concernant les béliers pour le mois de juin 2021. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Pensez à aller voir les autres vidéos correspondant à vos autres signes, donc votre ascendant et puis également votre signe lunaire. Les cartes donnent des messages, mais vous gardez votre bon sens et votre libre arbitre. C'est vous qui décidez toujours, qui êtes au gouvernail de votre vie. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de votre abonnement à ma chaîne et puis également de vos commentaires qui sont toujours très sympas. Allez, commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Et nous avons l'empereur, qui vous correspond, les béliers, et également le diable. En dos de deck, vous avez tout de même le monde, malgré le diable. Donc l'empereur, c'est le bélier, c'est la carte qui vous correspond. Donc avec l'empereur, on vous dit qu'il faut prendre une décision, qu'il faut décider, et puis bien sûr qu'il faut agir, c'est-à-dire qu'il faut passer à l'action. Là, on vous annonce tout de même le diable. Donc le diable, ça signifie qu'il peut y avoir des peurs, ça peut être un frein. Il peut y avoir des obsessions, des enfermements, c'est une possibilité. On peut également vous parler là de tentation. Donc ça peut être une tentation par rapport à une personne, une tentation qui est physique. On peut également vous parler d'une tentation par rapport à l'alimentation, par rapport à l'alcool, par rapport à la cigarette, à la drogue, etc. Également une addiction qui peut être affective. D'accord ? Toutefois, avec le monde, on vous présage le meilleur. Là, on vous dit que c'est la réussite. Vous arrivez à votre objectif. Voilà, cette femme dans la concorde, là, elle gère en fait les 4 éléments. Donc, elle a réussi, elle a atteint ses objectifs. Donc, c'est une carte qui est très positive pour ce mois. D'accord ? Allez, regardons avec le Téléma le Normand. Alors, en dos de deck, on vous parle ici de stabilité avec l'encre. On vous dit que peut-être vous recherchez votre stabilité. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous tirez un boulet, que vous avez un fardeau sur les épaules. C'est une possibilité. Mais une fois de plus, derrière, vous avez le soleil. Donc on vous parle peut-être de mi-juillet à mi-août, on vous parle peut-être d'un lion. Dans tous les cas, on vous parle d'amour, de lien. C'est la plus belle carte du jeu, le soleil. Et on vous dit également avec l'étoile que vous êtes guidé. Donc d'avoir confiance, de ne pas vous faire de soucis. Alors regardons tout de même votre tableau, même si c'est déjà très positif. Alors, on vous parle tout d'abord d'un personnage. Donc là, nous avons une femme, mais nous sommes dans une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Mettez ici le sexe donc qui vous parle, qui vous intéresse. On vous dit qu'il va y avoir un engagement. Donc, l'engagement, ça peut être bien sûr sentimental. Donc, on peut nous parler ici de divulguer ses sentiments. On peut nous parler de fiançailles, voire de mariage. C'est une possibilité. On peut également nous parler, si c'est dans le domaine professionnel, d'un contrat, par exemple. Ou pour un hobby ou une passion que vous avez, le fait de vous engager dans une association ou de décider de passer à l'action. D'accord ? Ça sera une forme d'engagement. On va continuer sur la diagonale. On nous annonce du renouveau. On nous annonce du changement là avec les cigognes. Alors, nous allons essayer de regarder l'autre diagonale. On nous parle de force, peut-être également d'argent. Et on nous dit qu'il va y avoir de la communication probablement plutôt écrite. On nous parle de bien-être, d'ancrage entre le ciel et la terre. Donc vous vous ancrez. On peut nous parler également ici de santé. On nous dit que vous trouvez des solutions sur ce mois. Et on nous dit également que c'est une période de chance, d'accord ? Il faut saisir les opportunités sur ces 30 jours parce que c'est une belle période qui arrive là. On nous dit pour certains qu'il faut peut-être vous plonger dans les formations, peut-être gagner en compétences, peut-être dans les études. Pour d'autres, on nous parle ici de révélation. On nous dit qu'il y a une information qui était jusqu'alors cachée qui va être révélée. Donc c'est peut-être vous qui révélez une information, c'est peut-être quelqu'un qui vous révèle une information, d'accord ? Vous apprenez quelque chose en tout cas. On nous dit qu'il y a effectivement un message qui arrive, ou alors c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne qui arrive. Avec le messager, là, c'est ce que nous avons. On nous dit que peut-être il y a un espèce de blocage pour vous. Il y a quelque chose qui vous semble inaccessible, ou qui est dans tous les cas bloqué. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, vous pouvez la contourner, d'accord ? C'est tout de même à côté de l'engagement, et c'est par rapport à cette personne et par rapport à la communication. Prenez ce qui résonne pour vous.
On vous dit que dans tous les cas, la situation s'éclaircit. S'il y avait un peu des nuages, ça s'éclaircit. Et en énergie centrale, nous avons la maison et la stabilité. Alors, je vous ai dit la signification de chaque carte. Maintenant, c'est à vous de faire l'histoire par rapport à ce que vous vivez. Je vais quand même vous donner une interprétation possible et puis vous verrez, vous, ce qui résonne pour vous. Hein, d'accord ? L'énergie centrale, on est vraiment sur la maison. Donc, on est sur la stabilité, sur des fondations solides. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport à une relation. Donc, on vous dit que les fondations sont solides avec cette relation. Et donc, même s'il y a un petit peu des nuages, et s'il y a un blocage, donc quelque chose qui vous paraît inaccessible ou inatteignable, hein, par rapport à cette personne, par rapport peut-être à l'engagement ou encore par rapport à la communication, on nous dit que dans tous les cas, ça va bouger là sur ce mois. Pourquoi ? Parce que ça s'éclaircit, on nous parle de changement, on nous parle de force et peut-être d'argent. On nous dit que vous allez trouver des solutions, que des choses vont être révélées, que vous allez trouver le bien-être, que là c'est vraiment une période qui est propice où il faut saisir les opportunités. Et puis, on vous dit également qu'il va y avoir de la communication ou sinon qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou une personne du passé qui revient dans votre vie. Hein. Et dans ce cas-là, ça peut tout à fait être cette personne-ci et ça vous apporte de la force. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, là, on a un engagement et il y a donc de la nouveauté par rapport à la maison, à la stabilité, peut-être par rapport à la famille, par rapport au foyer. Hein. Ça peut également être dans vos amis proches. D'accord ? Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le fou, arcane majeur, hein, donc on vous dit de ne pas hésiter à vous détacher peut-être d'une personne ou d'une situation, et en tout cas à avancer, à vous jeter à l'eau. Si vous avez des projets, on vous dit allez-y. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner là sur le mois de juin. Vous allez vers quoi ? Vers ces 2 cartes-ci. Ça, c'est votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Donc, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, on commence avec l'As, l'As de bâton. Donc, l'As, c'est le renouveau, hein, c'est le début de quelque chose de nouveau. Avec le bâton, on vous dit de trouver le courage, de trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet, pour écouter votre intuition, pour passer à l'action. Donc, si c'est par rapport au travail, il y a un nouveau projet qui se met en route. D'accord ? Si c'est par rapport au sentimental, on vous dit que là, il y a de la passion. Peut-être qui renaît ou qui débute avec l'As, hein, qu'il y a de l'attirance, qu'il y a de l'attraction physique. Avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, en tout cas que vous êtes dans l'abondance par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport aux amis et par rapport au matériel, hein, donc au pécunier. Donc a priori, vous ne vous faites pas de soucis pour l'argent. Et avec la lune, on nous dit tout de même que, bon, bien évidemment, il faut vous écouter votre intuition, hein, ne pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous finalement parce que la lune, c'est l'intériorité, c'est l'énergie yin, hein, c'est le féminin. C'est également l'eau, donc ce sont les émotions. Et puis ce sont les sentiments, d'accord ? Pour certains, on peut peut-être nous parler un peu ici d'angoisse. On peut nous dire que la situation est floue, que vous ne voyez pas clairement où vous allez, hein, ou ce qu'il faut faire. C'est une possibilité. Alors, vers quoi vous allez ? Vous allez vers le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est la loi de l'abondance. On vous dit qu'il faut vous ouvrir pour recevoir. Au plus vous allez vous ouvrir, au plus vous allez donner, au plus l'univers va vous renvoyer. Et ensuite, vous avez encore un as. Et cette fois-ci, c'est l'as de denier. Donc avec le denier, on vous dit d'avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. D'accord ? Donc si c'est un projet, là c'est très positif. Hein, on nous dit déjà, bon, il y a l'abondance et puis on nous dit vous allez donner, vous allez recevoir. Ayez confiance dans ce nouveau départ, dans ce nouveau feu, dans ce nouveau projet. D'accord ? Si c'est par rapport à l'amour, ben c'est pareil. Finalement, on vous dit là il y a quelque chose de nouveau qui débute. Hein. Et à la fois par rapport au feu intérieur, hein, au chi avec le bâton, à l'énergie, à la force vitale finalement, hein, mais également dans la matière avec le denier. D'accord ? Allez, regardons avec le Light Seers pour peaufiner un peu ces messages. Alors, on nous dit que pour certains, là, vous avez porté un fardeau. Alors, peut-être qu'il y a eu beaucoup de travail, peut-être que pour certains, vous avez fait un burn-out, c'est une possibilité. On vous dit qu'en tout cas, vous portiez un fardeau. Ça peut être également par rapport à l'amour, hein, parce que nous avons la même carte ici. Donc, vous voyez, cette femme, elle a avancé. Elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à déposer ses sacs sur le yak et donc à se faire aider. Et donc, c'est le début de la fin. D'accord ?
On vous dit que c'est peut-être grâce à ça que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Là, on vous dit que donc vous êtes plutôt à l'aise d'un point de vue pécunier, d'un point de vue matériel, et qu'en tout cas, vous avez pris conscience de votre valeur. C'est peut-être en passant par ces épreuves que vous avez réussi à mieux vous aimer, à mieux vous accepter. Sur le 10 de Pentacle, donc de denier, et donc qui est l'abondance, et bien on vous parle encore de réussite. Donc vous avez le monde, même arcane majeur que celui-ci. Donc on vous dit que vous allez toucher là vos objectifs. On vous parle de réussite. Alors pour certains, on peut également vous parler d'un voyage, c'est une possibilité. On nous dit avec l'as, encore un as, c'est le troisième as, encore l'as de feu, donc la même chose. Toujours pareil, on vous dit d'avoir confiance en vous. Trouvez le courage, trouvez le feu en vous pour commencer un nouveau projet. On vous dit également d'écouter votre intuition. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'effectivement vous allez vers la réussite et qu'il y a le feu qui renaît là, qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction physique, qu'il y a de la passion. D'accord? Sur la lune, on nous dit qu'il faut gagner en compétences. Avec le 8 de denier, on nous parle ici de travailler dur, de faire l'effort, de prendre le risque, d'accord? D'évoluer également au niveau des idées. Avec l'impératrice, on vous dit de ne pas hésiter à mettre au monde un nouveau projet. Donc pour certains, c'est effectivement un enfant, ne pas hésiter à accoucher, surtout que la lune représente aussi la mère. Pour d'autres, ça veut dire donner naissance à un projet, d'accord? À quelque chose de nouveau. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Le diable encore. Et on a ces deux-là, on va les prendre. Donc on nous reparle du diable là. On vous dit qu'il y a de la tentation, il y a de la tentation. Alors peut-être qu'il y a des peurs, qu'il y a des freins. C'est une possibilité parce que là, ces deux cartes sont tellement belles. On est tellement dans le positif que bon. On vous parle de tentation. Donc pour certains, ça peut être une tentation par rapport à une personne. Peut-être si vous êtes en triangulaire ou quelque chose comme ça, d'accord? Pour d'autres, ça peut être par rapport à l'alimentaire, par rapport à la drogue, au sexe, à l'alcool, etc. Parce que peut-être que justement vous êtes stressé. C'est une possibilité. Ça peut également être une addiction affective. Pour d'autres, c'est une obsession, c'est un enfermement. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez de nouveau la lune. Donc on vous dit que peut-être vous dormez mal à cause de cette tentation. Peut-être que ça vous empêche de dormir. Et pourtant, on vous dit que vous avez des amis sur qui compter, ou qu'en tout cas, il faut vous choisir vous comme meilleur ami, si vous n'avez pas d'amis sur qui compter, et qu'en tout cas, il faut avancer. Vous voyez, cette personne, elle avance, et elle avance dans l'abondance, en fait, par rapport à la matière. Alors, si l'on regarde dans votre vie professionnelle, nous avons l'ermite. L'ermite est un arcane majeur, et donc on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres réponses, finalement, à vos questions. Trouver votre propre lumière. Finalement, avoir confiance en votre intuition. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez, la lumière est déjà à l'intérieur de vous. Et ce n'est pas votre environnement, ni les personnes autour de vous qui vont vous dire quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, il ne faut pas les écouter, c'est vous que vous devez écouter. Alors, on vous dit que certes, vous doutez, et pourtant, avec le jugement, c'est un renouveau là qui arrive. Il y a le vrai vous qui sort. Le vrai vous va se révéler à vous et également aux autres. Alors, dans l'amour, on vous dit que pour certains, vous avez porté un fardeau. D'accord? Il y avait un amour qui vous pesait sur les épaules, qui était lourd à porter en fait. Et donc là, c'est la fin de cette histoire. C'est la fin de cette situation. D'accord? On vous dit qu'effectivement, il faut vous ouvrir. Une fois de plus, vous avez encore le 6 de denier. Donc, la loi de l'abondance, il faut vous ouvrir pour recevoir. Il ne faut pas rester enfermé là dans votre carapace. Ne pas hésiter à vous ouvrir. On vous dit qu'il faut tourner le dos à la situation. Il ne faut pas hésiter à laisser cette personne ou cette situation chaotique derrière vous, à embarquer dans le bateau et aller sur l'autre berge. D'accord? Il va y avoir une avancée en fait dans vos pensées. Et puis donc vous vous tournez résolument vers l'avenir et vous tournez le dos à la situation. Donc la situation était lourde à porter. C'était peut-être un amour a priori où il y a eu des liens émotionnels qui étaient très forts. C'est peut-être pour ça qu'on a le diable. Peut-être qu'il y a un enfermement, là, une obsession. Peut-être qu'il y a une addiction affective. C'est tout à fait ça. On vous dit de vous ouvrir au reste du monde, de vous ouvrir à l'énergie, de ne pas rester bloqué sur cette relation. On vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos et à avancer.
et également à croire en vous. Avec la grande prêtresse, on vous dit de vous écouter, hein. Vous êtes en relation avec le subtil, vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire. Donc on vous dit écoutez-vous. Dans votre vie intérieure, on vous dit que là vous êtes pleine ou plein d'émotions, que vous êtes traversé par l'amour, hein, vous recevez et vous donnez. Donc là ça déborde. En fait c'est le problème de la reine, c'est qu'elle ne sait pas bien gérer toutes ces émotions. Donc c'est un peu le risque, hein, vous risquez de vous laisser déborder. En tout cas il y a beaucoup d'émotions, hein, votre vie intérieure et spirituelle. Alors, on vous dit avec le cavalier de bâton que ça bouge quand même, hein. Il y a le feu qui revient, il y a la fougue, il y a l'énergie. Donc c'est torride, c'est l'explosion là, c'est l'explosion à fond, d'accord? On vous dit également avec cette carte de ne pas hésiter à parler sincèrement, à déclarer peut-être votre amour pour certains, hein. Donc là, il faut être sincère. Alors on nous dit effectivement que pour certains, il y a un problème de communication. Peut-être qu'il y a un choix à faire et que vous ne voulez pas regarder comme cette femme qui a les yeux bandés, elle ne sait pas quoi choisir. Donc du coup, elle ne regarde pas, la réalité qu'elle voit n'est pas la réalité, hein. C'est sa réalité, celle qui est dans sa tête. Pour d'autres, ça peut être un problème de communication, effectivement, hein. Donc on nous dit pour que le feu revienne, là, il ne faut pas hésiter à communiquer. Les conseils que l'on vous donne, vous avez le roi de coupe et vous avez la mort. Arcane majeur, hein. Donc là, on vous dit que si ici, dans votre vie intérieure avec la reine, vous aviez du mal à gérer les émotions, on vous dit que le conseil, c'est d'essayer. Essayez de ne pas vous laisser déborder par les émotions, réussir à les gérer. D'accord? Et on vous dit là qu'en fait, c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui commence. Et donc, c'est une renaissance, la mort. D'accord? Donc, on vous annonce du changement. C'est très bien. Alors, en dos de deck, vous avez la crise, hein, le burn-out dans le couple où on nous dit qu'il faut réagir, qu'il faut peut-être se faire aider. On nous dit que peut-être vous étiez dans une relation plutôt instable. Une fois c'est oui, une fois c'est non, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Pourtant, même si on commence comme ça, hein, là on nous dit que sur ces 30 jours, c'est vraiment une période de chance, une fois de plus, hein. Nous avons encore le trèfle, donc on nous parle de prospérité, on nous dit qu'il faut saisir la chance, il faut saisir l'opportunité, il faut oser. On nous dit que là, le printemps, c'est un nouveau départ, il y a une renaissance. Peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau. En tout cas, on nous dit qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision. Mais qu'a priori, vous êtes en face de l'amour véritable. Il y a l'affection, il y a de l'amour qui est inconditionnel. Alors on vous dit bien sûr qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut avoir le bon raisonnement, mais on vous dit que là il y a une guérison. Vous allez trouver l'équilibre, la paix, le calme. Vous êtes guidé, donc c'est comme l'étoile que vous aviez tout à l'heure, hein. Il y a une grande protection, il y a un appui, il y a donc une protection divine. Pour certains, on vous parle même de mariage. D'accord? Donc c'est vraiment extrêmement positif, hein. Alors, comment je lis ces cartes-ci? En carte centrale, nous avons l'attirance. Donc, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre deux personnes là, hein. On nous dit que pourtant, il y a eu un échec avec cette personne, que peut-être la relation est arrêtée pour l'instant, que c'est mis sur pause, qu'il n'y a plus de communication, c'est une possibilité, et on nous dit que vous êtes dans la solitude. Toutefois, sur ce mois a priori, donc vers le futur, hein, de ce côté-ci, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, qu'il va y avoir beaucoup de tendresse et qu'il va y avoir des promesses qui sont faites. Derrière la tendresse, on nous dit qu'il faut faire preuve de bonté. Et vous avez le bonheur absolu, hein, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la vie en rose. Voilà, donc pour ceux qui ont un souci dans leur relation, là, ou qui étaient en échec, qui se sentaient dans la solitude, on nous dit qu'a priori cette relation va repartir vers le meilleur, puisqu'il va y avoir des promesses de fête, de la sensualité, de la tendresse et beaucoup de bonheur. D'accord? Pour d'autres, peut-être que cette relation effectivement s'arrête, mais en tout cas il y a quelqu'un d'autre. Vous avez de l'attirance pour quelqu'un d'autre et ça va se dérouler de ce côté-ci, hein, donc vers le rose, vers le bonheur. Ok, donc c'est plutôt très très positif pour vous sur ce mois, quelle que soit votre situation de départ finalement. Je vous propose de terminer cette guidance avec un message des animaux divins. Et vous avez Garuda d'Inde. Garuda représente l'énergie spirituelle qui dévore les émotions négatives comme la jalousie et la haine. Grâce à lui, l'esprit peut se libérer du conflit, des émotions habituelles pour atteindre la sagesse.
Garuda est la lumière qui illumine la densité de matière. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période avec d'intenses conflits émotionnels et que vous cherchez à vous en libérer. Vous comprenez bien la nécessité de retrouver un esprit serein et lumineux. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message, sur cette carte. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois de juin et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!